Bonsoir, Aluno Mori. Gamin! Allez, viens! Je vous C'est retrouve. pour rire, gamin! C'est pour rire, gamin. Je vous retrouve pour une ciné-review. Je vais mettre sur pause. Une ciné-review de C'est arrivé près de chez vous. Film excellent avec Benoît Poelvoorde dans le rôle principal. Alors, Rémi, c'est Rémi Belvaux. Il y a André. André, c'est André Bonzel. Il y a Vincent Tavier. Vincent. Donc, film excellent, souvenir d'enfance, enfin peut-être pas d'enfance, mais d'adolescence, vidéo future, j'avais loué le film. Et tu sais, tu laisses la cassette tourner et après le film, qui est exceptionnel bien sûr, 10 sur 10, hein. Peut-être pas pour toute la famille par contre, mais bon, on y reviendra. Euh, Après il y avait pas de C4 pour Daniel Daniel. Ça c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, Benoît Poelvoorde dans un rôle exceptionnel. Le rouge, c'est la couleur de la violence. Donc, comment il dit c'est le rouge. Ils t'ont mis des briques rouges. Le rouge, c'est quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. Le rouge, c'est la couleur de la violence. Bon, je vais pas le refaire éternellement, vous inquiétez pas. Ah oui, les artistes anonymes, c'est la société de production. Mais vraiment, le film est exceptionnel, hein. En plus, quand on voit l'histoire, je vais pas vous la raconter, hein, ça serait dommage. En fait, grosso modo, ils ont galéré pour voir le film. Et du coup, ils se sont débrouillés. Alors, on le voit avec les parents, par exemple, notamment Jacqueline, la mère de Benoît, Ben. Donc, la mère de Benoît Poelvoorde, donc, est interprétée par sa mère. Il y a son père. Il y a un vieux, là. Comment il fait déjà? C'est. Je chiais pas. Non, ça. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Et moi, je me rappelle parce que j'étais allé dans un. Comment on appelle ça? Une sorte de centre. C'est pas hospitalier, c'est plutôt pour handicapés. Il y avait un vieux et tout, comme ça. Il me faisait rire parce que. Il me faisait penser à lui. Enfin, il me faisait rire. Je pense pas qu'il chiait partout. Mais, tu sais, il chantait et tout. Alors, ça me faisait penser à ça, quoi. C'est comme la célèbre phrase sur le pigeon. Pigeon oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Tu vois, c'est des phrases comme ça qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. C'est une comédie noire. C'est une sorte de thriller. C'est un faux documentaire, quoi. Ils font un documentaire. D'ailleurs, c'est ça, ils essaient de faire un film dans la réalité. Et dans le film aussi, ils essaient de faire un film. Tu vois? Sauf qu'ils suivent pas un vrai tueur. Enfin, voilà. Donc, ça tourne un peu. Il y a des meurtres. Il y a des flûtes. Il y a des. D'ailleurs, il est touchant, hein, Benoît, quand il. Tu sais, quand il est touché. Tu sais, quand il. C'est un super acteur. Ouais, vraiment un super acteur. Donc je le conseille pas à tout le monde, vous n'allez pas le montrer à vos enfants, vous n'allez pas le montrer à votre mère, machin. Mais c'est vraiment un bon film. Ouais, c'est vraiment un bon film. Et il y a les paroles, performances d'acteurs, tu sais, les tirades qui sortent comme ça. C'est les maghrébins qui l'enterrent, qui coulent dans le béton et dans le sens de la Mecque. Il y a plein de comme ça de petites références. Maintenant, ça serait impensable un film comme ça. Vous imaginez, genre, la France Insoumise, ils sont là, ils. Non, non, c'est impensable. Mais c'est vraiment un film génial. Il date de 92. Je l'avais vu, pas au cinéma, hein, je l'avais vu en vidéo cassette. Je crois que c'était vidéo future. Voilà, donc documentaire parodique. Et c'est vraiment. Tu suis les aventures de Ben et de l'équipe qui le suit, qui essaie de faire un documentaire, machin. Il tue pour gagner sa vie. Ouais, il donne plein de conseils qui peuvent être pratiques si tu veux tuer des gens. Genre pour couler tu sais, les cadavres dans le. Enfin bon, personne n'a envie de le faire, hein. Si vous le faites. Le mieux, à mon avis, c'est de les enterrer dans le jardin et de dire aux gens ne fouillez pas dans le jardin. C'est plus son nom, celui qui a dit ça.
Ouais, quand il fait peur à personnes âgées, il s'attaque beaucoup aux personnes âgées. Je sais plus comment il dit ça, mais les vieux, un vieux pauvre, je connais pas. Radin, oui. Non, non, c'est un excellent film. Donc voilà, moi je le conseillerais donc pas à toute la famille, mais si vous êtes dans cette optique-là, voir des films, ça, ouais, les films là, je sais plus comment il s'appelle l'autre film là avec, pas les films belges quoi, les films belges, je sais plus le nom, mais bon, les films belges c'est de bons films. Donc moi je me rappelle aussi en option cinéma en licence d'histoire, j'avais eu ce film à analyser, le début bien sûr, hein, juste le début, tu sais, dans le train, quand il... Mais ils avaient coupé juste avant, je dis, ah, c'est dommage, parce que juste après, tu sais, quand il strangule le mec, quoi. Donc j'avais pu sortir le nom de l'acteur principal, tu vois. Je me rappelle plus vraiment de Rémi Belvaux, tout ça. Ouais. De Paul Var sur sa vie professionnelle, voilà. Bref. Inutile de vous en parler davantage, de vous sortir des lignes, machin, des cotes. Voilà, voilà. Non, non, je réfléchis parce que je sais plus le nom du mec que j'avais. Jus de melon. Ouais, je crois que c'est ça, Jus de melon. Je vous invite à regarder sa review, il y en a d'autres. Je vous invite à voir le film. Et en plus, il est sur YouTube. Alors bon, ça va, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Voilà, allez, sur ce, ouais, je retourne. Ciao, ciao.